Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu? Cette semaine, on va regarder un jeu de Flip and Write, un style de jeu qui est très populaire depuis quelques années. Cartographers, une épopée dans l'univers roleplayer. Donc comme je le disais, les Flip and Write, c'est un style de jeu où on va devoir tourner une carte et soit dessiner ou écrire quelque chose qui est sur cette carte sur notre propre petite feuille de papier. Un style de jeu qui a été popularisé par un vieux jeu qui s'appelle Yahtzee, que vous connaissez sûrement, et qui plus récemment nous a amené des classiques comme Welcome to. Donc Cartographers, c'est un jeu de Jordy Adden qui a été créé par Thunderworld Games et Intrafin Games. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sors des vidéos à chaque semaine, comme ça vous êtes sûr de rien manquer. Donc comme à l'habitude, on va d'abord regarder la mise en place de Cartographers, ensuite je vais vous montrer comment jouer et on va finir par répondre à la question: on joue-tu à ça, Cartographers? Donc la première chose qu'on va faire pour la mise en place de Cartographers, c'est qu'on va donner une fiche comme ça à chaque joueur. Assurez-vous de bien être du côté A ici et non du côté B. Et ensuite, on va aussi donner un petit crayon à chaque joueur. Ensuite, chaque joueur va prendre le temps d'écrire son nom de cartographe, son titre et son emblème. Il va dessiner son emblème et sa devise de famille. Ensuite, vous allez prendre ces 16 cartes qui ont ces emblèmes-ci à l'endos. Donc, il y en a 4 de chaque. Vous allez les mélanger et en prendre un de chaque que vous allez mettre au centre de la table et les autres, vous pouvez les remettre dans la boîte. Ensuite, vous allez regarder, il y a des cartes de parchemin comme ça, A, B, C, D, et vous allez les placer au centre de la table entre les joueurs. Et ensuite, vous allez attribuer justement vos 4 cartes que vous avez choisies sur chaque lettre. Il n'y a aucune importance de respecter la couleur, vous pouvez les mettre n'importe où. Donc, je répète, j'aurais pu avoir le vert ici, il n'y a aucune importance. Voilà. Donc ça sera nos objectifs pour toute la partie. Ensuite, vous allez trouver les 4 cartes avec ce symbole-ci, qui est le symbole des saisons, et vous allez les mettre du côté face ouverte. Et bien sûr, vous allez les mettre en ordre de printemps, été, automne, hiver. Donc ça, vous pouvez placer à côté du A, B, C, D. Ensuite, vous allez prendre toutes les cartes exploration comme ceci. Donc il y a plusieurs cartes exploration. Vous allez les mélanger ensemble. Mais d'abord, assurez-vous de bien sortir les 4 cartes violettes, les cartes embuscade. Donc ces cartes-ci, vous allez les mélanger entre eux, les mettre dans une pioche séparée. Et puis pour la première manche, vous allez en prendre une sans la regarder, la mettre dans le reste de votre pile et les mélanger. Et voilà, comme ça, vous êtes prêts à commencer votre première partie de Cartographers. Donc dans Cartographers, comment on va jouer? C'est qu'à chaque manche, on va piocher la carte qui est sur le dessus de la pile exploration et on va devoir dessiner la forme qui est là en respectant les critères qui sont au-dessus. Donc dans ce cas-ci, il faudrait que ce soit toute une forme qui est forêt ou toute une forme qui est de couleur rouge, c'est-à-dire village. Donc ensuite, je vais dessiner cette forme-là sur ma carte, sur ma feuille ici, et je peux le mettre n'importe où. Je ne suis pas obligé de respecter aucune contrainte tant que je respecte bien cette forme-ci. Bien sûr, la forme pourrait être comme ceci, ou miroir, ou tournée, c'est à vous de voir. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai décidé de l'utiliser en tant que forêt, donc j'ai dessiné des petits arbres là-dessus pour qu'on sache que c'est des forêts. Bien sûr, il y a des gens qui préfèrent simplement acheter des crayons de couleur et remplir les cases en vert. C'est vraiment en fait pas important. Ce qui est important, c'est que vous-même, vous êtes capable de reconnaître chaque case est de quel type. Donc, une fois que tous les joueurs ont dessiné la forme sur leur propre feuille, on va tirer une nouvelle carte. Comme vous pouvez le voir, au-dessus ici de notre saison, printemps, il y a un chiffre qui est écrit 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va continuer de piocher des cartes exploration jusqu'à ce que le total de toutes les cartes soit de la même valeur ou que ça va être dépassé. Parce qu'il y aura aussi des cartes qui sont de valeur 1, il y a des cartes qui sont de valeur 0. Donc, une fois qu'on arrive à 8 ou dépasser 8, on va faire la fin de la manche, on va additionner nos points en regardant les points des objectifs qui sont décrits sur la carte saison. Donc, dans ce cas-ci, ce sera A et B. Et on va remélanger les cartes et passer à la prochaine saison. Certaines cartes comme celle-ci ne vous donnent pas le choix de quel type de case vous devez dessiner. Donc dans ce cas-ci, on est obligé de faire une forêt. Par contre, on a un choix de forme. Soit on peut faire la plus grande forme ici, ou on peut faire la plus petite forme. Par contre, on aura un bonus de 1 pièce d'or. Lorsqu'on prend un bonus de pièce d'or, on va venir ici faire une croix ou colorer une pièce pour qu'on sache, OK, on est rendu à 1 pièce d'or. Vous remarquerez aussi le symbole ici qui nous montre qu'une montagne entourée rapporte aussi 1 pièce d'or. Donc par exemple, comme vous pouvez voir ici, ma montagne est entourée des 4 côtés. Je ne parle pas en diagonale, mais bien des côtés qui touchent la montagne. Donc dans ce cas-ci, je pourrais mettre un X sur ma montagne ici,
et venir me rajouter une pièce en bas. Je vais vous expliquer dans un instant ce que ça fait les pièces, mais bien sûr, plus on a de pièces, mieux c'est pour notre score final. Si pendant la partie, votre carte commence à être remplie et que vous n'arrivez pas à dessiner la forme qu'on vous demande de faire, ben, vous pouvez simplement mettre un carré, donc une case, remplir une case avec un des types de cases présents sur cette carte. Je répète, c'est vraiment seulement si on ne peut pas placer légalement la forme sur notre carte. Il y a différents types de cartes exploration. Vous allez aussi trouver cette carte-ci qui a une valeur de 0 et qui vous permet de mettre simplement un carré, mais du type que vous voulez. Si au moment de tourner votre carte exploration, vous tombez sur une carte ruine comme celle-ci, ça veut simplement dire qu'on va continuer de piocher, mais que la prochaine forme qu'on va mettre ici, elle devra avoir une section qui est sur une des ruines autour de votre carte. Donc je prends la prochaine carte qui dans ce cas-ci est une rivière. Donc, j'ai le choix entre ces deux formes-ci et je dois les dessiner sur une ruine. Comme vous pouvez voir, j'ai décidé de prendre la plus petite forme ici. Comme ça, je pouvais la rentrer ici et en plus de ça, ben, ça va me permettre de prendre la plus petite forme, donc d'avoir une pièce supplémentaire. Une fois qu'on a dessiné notre case sur la ruine, la prochaine carte, on retourne à la normale. On n'est pas obligé de, encore une fois, respecter la ruine. Lorsque je pioche une ruine et puis que je prends la deuxième carte sur la pile et que c'est de nouveau une ruine, ça ne change rien. On continue simplement à piocher des cartes. Ça va être, encore une fois, que sur une ruine et non sur deux ruines. Donc, on regarde ici, je suis à 2, 4, 5, 6. Donc, je ne suis pas encore à 8, je vais continuer de piocher et je tombe sur une carte embuscade. Donc, qu'est-ce que ça fait les cartes embuscades, donc les cartes violettes? C'est en fait l'élément d'interaction dans Cartographers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on pioche une carte embuscade? Ça veut dire qu'on va être obligé de donner notre feuille au joueur qui est à notre gauche dans ce cas-ci, donc dans les sens de l'aiguille d'une montre. Donc moi, je vais donner ma feuille à un autre joueur, je vais récupérer celle d'un autre. Bien sûr, là, on est à deux joueurs, donc c'est simplement de les échanger. Et on devra dessiner cette forme-là sur la feuille de notre adversaire. Donc, il y a potentiellement beaucoup de façons de les embêter. Donc, vous voyez, mon adversaire a décidé de dessiner cette forme-là ici sur ma feuille. Et ça, c'est pas bon pour moi parce que à la fin de la manche, si j'ai pas réussi à recouvrir les cases qui sont directement adjacentes aux cases vilaines d'embuscade, ben, je vais perdre moins 1 point. Donc, dans ce cas-ci, je perdrais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Hein, les cases qui sont partagées ne comptent que pour une. Une fois que tous les joueurs ont dessiné la forme embuscade, on la retire du jeu. C'est très possible que pendant une manche, vous ne trouvez pas de carte embuscade dans la pile. C'est pas grave, ils vont rester là pour potentiellement sortir la prochaine manche. Donc une fois qu'ici notre total arrive à 8, on reprend toutes les cartes, on les remélange ensemble, on rajoute une carte embuscade dans la pile, hein? On mélange tout ça ensemble. Et avant de changer la saison pour passer à la prochaine manche, on va faire le calcul des scores de la manche. Donc comme vous pouvez voir sur la feuille ici, on a les 4 manches qui sont représentées ici, et donc on va devoir écrire le total qu'on a fait pour l'objectif A, le total qu'on a fait pour l'objectif B, le nombre de pièces qu'on a à ce point-ci dans la partie, et le nombre de malus qu'on a à cause des démons, des embuscades. Donc voilà, exemple, disons que ce serait le total de points que j'ai fait. Une fois que tous les joueurs ont noté leur total, on change la carte saison et on est maintenant à l'été. Comme vous pouvez voir, l'été, c'est encore 8 de valeur et maintenant on va être sur les objectifs B et C. Donc on va faire la même chose qu'à la manche précédente. Comme vous pouvez voir, une fois qu'on arrive à l'automne, ce sera C et D les objectifs et on a une valeur de 7, donc la manche va finir plus tôt qu'au printemps et à l'été. Et à l'hiver, c'est une valeur de 6, donc ça va être la plus courte manche. Et ici, on aura les objectifs D et A. Donc chaque objectif va se faire 2 fois dans le pointage. Donc une fois que vous avez fini les 4 manches, on additionne nos scores des 4 manches et le joueur qui aura le plus de points au total sera le vainqueur. Je ne vais pas vous expliquer ce que chaque objectif fait, c'est assez explicite quand on lit sur la carte, puis en plus, il y a un petit guide à la fin du livre des règles qui vous explique ce que chaque objectif représente. Et si vous décidez de jouer à Cartographers en solo, ben, la seule chose qui va changer, c'est que lors des embuscades, vu que vous ne pouvez pas donner la carte à un adversaire, ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder dans quel coin se trouve le carré violet et vous allez forcer cette forme dans votre jeu. Donc, par exemple, dans mon jeu, vu que le carré était en haut à droite, je serais obligé de le mettre ici, la forme. Mais bien sûr, je ne peux pas parce qu'il y a déjà une forme qui est là. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on puisse la dessiner. Donc, dans ce cas-ci, je devrais la mettre ici et ici pour respecter le dessin.
Donc, vous voyez, je serais forcé à la mettre ici. Si, exemple, je fais toute la ligne et je n'arrive pas à faire la forme ni à l'horizontale ni à la verticale, ben alors je vais simplement mettre qu'un carré avec le symbole de l'embuscade. Donc, dans ce cas-ci, je le ferai ici, je le mettrai ici. Donc maintenant qu'on a vu comment jouer à Cartographers, c'est le temps de répondre à la question « On joue-tu à ça, Cartographers? » Ben, pour commencer, je vais vous avouer que c'est pas un genre de jeu que j'ai énormément dans ma ludothèque. J'ai bien sûr le très fameux « Welcome to your perfect home ». Et je vous avoue que c'est un jeu que j'aime bien, mais que je suis pas non plus hyper fan, puis il faut que je joue à chaque fois que j'ai une soirée jeu. Donc c'est sûr que quand je voyais tout le monde parler de Cartographers, je me suis dit, je vais quand même avoir des attentes assez basses parce que je veux pas non plus être déçu. Donc comme vous avez pu remarquer, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, Cartographers, c'est une sorte de gros Tetris sur une feuille de papier. On va avoir différentes formes qui sont de différentes couleurs, qui vont nous donner des différents bonus grâce aux objectifs. Si c'était que pour ça, je vous dirais, vous pouvez franchement passer à côté de Cartographers. Il y en a d'autres des jeux comme ça. Et puis, c'est pas un jeu indispensable. Mais ce qui, selon moi, monte ce jeu d'un cran et puis qui le rend quasiment indispensable, c'est justement la mécanique d'interaction. En général, dans ce genre de jeu, il n'y a pas souvent de l'interaction, c'est souvent chaque joueur joue un peu de son côté. Mais la mécanique de l'embuscade, ce qui veut dire qu'on tire une carte qui nous force à échanger notre feuille avec celle de notre adversaire, c'est génial. La satisfaction qu'on ressent quand on reçoit la feuille de notre adversaire et on voit le chaos qu'on peut créer sur cette feuille, c'est magique. Et puis je vais vous avouer, ceux qui suivent régulièrement ma chaîne le savent, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime les jeux solo, mais je me suis quand même pris à jouer à ce jeu 3 fois tout seul, et puis j'ai trouvé ça génial à chaque fois. Donc pour finir, ça sera peut-être le jeu qui va me faire embarquer dans les jeux solo. Who knows? Donc pour cette raison, je ne vais pas automatiquement vous recommander, il faut absolument que vous essayiez ce jeu, parce que j'ai fait avec 3 groupes différents ce jeu, et puis il y en a un groupe qui a vraiment, ça l'a pas passé parce qu'il ne connaissait pas ce genre de jeu-là. Donc ma recommandation est la suivante, si vous aimez les genres de jeux, les flip and write, les roll and write, il y a des bonnes chances que vous allez adorer Cartographers. Si vous n'aimez pas ce genre de jeu, je pense pas que c'est ce jeu-là qui va vous faire tomber en amour avec ce style de jeu. Donc voilà ce que je pense de Cartographers. Je sais que c'est pas très clair comme recommandation. Moi, en tout cas, il va rester dans ma ludothèque. Il y a plus de chances que je vais me débarrasser de Welcome to que de Cartographers, mais je pourrais entièrement comprendre quelqu'un qui n'aime pas ce genre de jeu-là. Donc voilà, merci beaucoup pour votre temps, vos commentaires, vos likes, juste le temps que vous avez pris dans votre journée, je suis sûr qu'il est très chargé. Pour regarder cette vidéo, je l'apprécie énormément. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu à ça?